Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler d'intelligence artificielle, où nous allons parler de services publics de rénovation de l'habitat. Hem, je suis Hélène, je suis responsable du marketing, chez Kelvin. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce webinaire, suite à un premier webinaire qui avait été organisé par le CEDRE. Et c'est vrai qu'une partie du sujet aujourd'hui, ça va être de revenir sur, les 9 mois d'expérimentation qu'on a, fait en 2025, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on est sur un sujet un peu plus vaste qui est au final comment aujourd'hui, différents espaces conseils France Rénov utilisent, l'intelligence artificielle pour accompagner les particuliers et c'est ce dont nous allons parler. Je vais laisser une petite minute pour que tout le monde puisse nous rejoindre et en attendant, je vais évoquer deux-trois sujets techniques. Le 1er d'entre eux, vous avez un onglet en bas à droite, de ce webinaire qui vous permet de poser vos questions. Donc n'hésitez pas, tout au long, de ce webinaire, d'écrire, vos questions à cet endroit-là. J'essaye de lire et d'y répondre, pendant le temps qu'on va avoir ensemble, mais il y aura toujours du temps à la fin pour des questions-réponses et puis si jamais pas le temps dans le temps imparti, eh bien, je ferai un suivi par email ou quelqu'un de l'équipe fera un suivi par téléphone. Donc n'hésitez pas avec vos questions. Et la deuxième chose à savoir, c'est que ce webinaire est enregistré et vous en recevrez l'enregistrement à la fin. Et donc si vous voulez partager avec des collègues ou si vous voulez revenir dessus après, ça devrait être normalement très facile. Voilà, la minute réglementaire est écoulée et donc nous allons pouvoir commencer effectivement ce webinaire et parler ensemble d'intelligence artificielle dans le SPRH. Quelques mots sur Kelvin d'abord. Kelvin, c'est une entreprise française. On a développé une intelligence artificielle pour massifier la rénovation énergétique, des logements. Donc nous, vraiment ce à quoi on s'attache, c'est, le résidentiel plutôt individuel. Je pense que 90 des projets sur lesquels, Kelvin a été utilisé, heu, sont des, logements, des logements individuels, des maisons. On a peut-être que 10 qui sont sur des appartements. On équipe, tout type de professionnels dans la rénovation énergétique. L'immense majorité de nos, 1 500 utilisateurs sont plutôt des technico-commerciaux dans les entreprises de travaux. Mais nous avons également du coup des conseillers, France Rénov. Là j'ai mentionné la Veil, j'ai mentionné le Pays du Mont-Blanc. On a aussi, la, SPL, Allègue de l'Ain. On a également, Rénovaction 63. Donc on en a différents types d'acteurs, et puis, qui vont avoir, ou des empreintes, très locales sur un territoire, très circonscrit ou qui vont être plutôt des acteurs nationaux, comme par exemple Cosenergie. Donc on équipe au final, toutes ces personnes, tous ces professionnels avec, notre outil, notre moteur qui est à la fois un moteur thermique, qui fait de la 3 CLDPE, donc qui permet, grosso modo de projeter, des résultats de performance énergétique et puis un modèle qu'on appelle géostatistique, en fait, qui permet de, faire tourner pas mal de, jeux de données et d'inventer de compléter les trous dans des bases de données, pour obtenir, tout un tas d'informations sur n'importe quel logement en France métropolitaine, plus la Corse, plus, Lisieux et cetera. Donc, on va dire on sort les DOM-TOM de l'équation pour l'instant, mais qui va permettre pour n'importe quelle adresse en France, d'amener une première fiche, technique du logement avec tout un tas de détails très utiles d'un point de vue de la rénovation énergétique. Voilà ce que nous faisons, et puis 2025 a été une grosse année pour nous puisque, nous avons, travaillé sur plus de 128 000, projets de rénovation énergétique, via, du coup tous les clients qui utilisent, Kelvin. Et donc, comme je le disais, Kelvin, ça permet vraiment en fait de collecter et d'enrichir des informations sur n'importe quel logement juste à partir de l'adresse. Il y a évidemment tout un premier jeu de données qu'on récupère et qu'on vient compléter sur le logement lui-même. Donc, on vient en fait sortir le profil type du logement, l'année de construction, l'état du DPE, etc., juste à partir de l'adresse, qu'il y ait un DPE ou non. Et puis ensuite, on va permettre, aux utilisateurs Kelvin, d'amener et de compléter des informations sur le propriétaire, comprendre son éligibilité aux aides, comprendre, ses contraintes, ses objectifs et cetera, pour ensuite atterrir sur un projet avec,
des gestes de travaux, avec, un chiffrage aussi, à la fois des travaux, mais également des aides et puis aussi, tout un tas, d'indicateurs clés pour comprendre en fait, bah, les économies d'énergie qui vont être possibles, la performance énergétique, du logement après travaux, la revalorisation même du bien et cetera. Donc vraiment pour avoir une vision, à 360 d'un projet de rénovation énergétique et rendre ce projet le plus, didactique et compréhensible possible, pour, tous les propriétaires. Voilà vraiment ce que fait Calvin. Et donc, si on est aujourd'hui ensemble, c'est parce que, sur l'année 2025, on a contribué à un gros groupe de travail qui était dédié à l'intelligence artificielle pour, le SPRH en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a fait ça avec le concours, de l'ADREAL, mais également du CEDRE, qui est du coup, le centre de ressources pour la rénovation énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce groupe de travail, était ouvert à toute la région. Au final, il y a 9 ECFR qui y ont participé, et 35 conseillers, conseillères et puis quelques experts par ailleurs. Donc l'idée, c'était vraiment d'ouvrir le débat, sur, bah, quelle était la place de l'intelligence artificielle à date et aussi, quel pouvait être le potentiel en fait, d'outils, qui utilisaient de l'intelligence artificielle pour, aider ou non à l'accompagnement des ménages dans la rénovation de leur habitat. Je vous ai mis quelques verbatims sur le côté, qui sont assez, je dirais, qui viennent refléter au final, ce que nous on a vu, c'est-à-dire à la fois des sceptiques, qui, évidemment, se posaient la question de est-ce que l'IA allait, les remplacer? Je pense qu'après 9 mois, d'utilisation et puis même, au cours de l'année 2025, on a vu beaucoup d'évolutions, d'une partie de ces outils, d'intelligence artificielle. La réponse, c'est plutôt: «Bah non, ça va pas nous remplacer, ça reste un outil». Hem et puis aussi se rendre compte de la prépondérance au final des outils d'IA, qui sont déjà, nombreux et que bon nombre d'entre vous utilisent, déjà. Ce qui est intéressant peut-être, à ce stade-là de distinguer, c'est que, ce qu'on a beaucoup vu, être utilisé, c'est plutôt ce qu'on va appeler des IA génératives, qui sont du coup plutôt des IA généralistes. Je pense par exemple à ChatGPT ou par exemple à des outils qui vont permettre de faire la synthèse des appels ou qui vont être des IA de prise de notes. C'est ce que beaucoup des conseillers et conseillères nous ont rapporté, c'est qu'au final, c'est plutôt des IA, généralistes qui étaient utilisés, et ce qui était encore peu, utilisé, c'était plutôt des IA applicatives et avec une expertise métier. Ce qui est le cas du coup de Kelvin, c'est ce que je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne, et où en fait ça, il y en a encore peu qui sont utilisés. Entre autres parce que la méfiance est sûrement plus importante, sur ces outils-là, parce il faut une plus grande compréhension d'où vient la donnée, pardon, mais aussi parce que, sûrement le niveau heu heu, de connaissance sur l'existence même de ces outils est moindre, et c'est évidemment pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour aussi montrer que ces outils existent. Hem Nous, ce qu'on a vu du coup et ce à quoi on s'est attaché avec ce groupe de travail, ça a vraiment été de répondre et puis de faire passer au test, j'allais dire, les, questionnements premiers des conseillers, qui étaient autour au final de quelle était la fiabilité qu'on pouvait donner aux données justement, quelle était cette fiabilité? Quelle place ça laissait, à un suivi personnalisé? Il y a évidemment un sujet qui a vite été balayé, mais je le mentionne quand même parce qu'il était important au début, sur, un peu la cohérence éthique qui pouvait exister entre IA et rénovation énergétique qui, sur le papier peuvent apparaître comme 2 mondes, opposés. Et puis, la dynamique, la volonté peut-être au niveau national, d'aller vers des outils d'IA. Alors je ne vais pas, faire la synthèse de ces 4 gros questionnements, en quelques minutes. Je vous mettrai aussi le livre blanc qui a été édité par, le CEDRE, qui amène une partie de ces réponses et qui vient étayer ces réponses sur,
le cas d'usage d'une application métier, comme celle de Kelvin, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la fiabilité des données était du coup un élément clé. Nous, on essaye d'ouvrir au maximum, d'où viennent, et d'expliciter d'où viennent les données. On a évidemment des données brutes, c'est par exemple le cas de la base ADEME DPE, hein, littéralement où, il y a des adresses sur lesquelles un DPE existe et donc, nous, on va piocher le DPE, et récupérer ces informations. Donc c'est ce qu'on appelle une donnée brute. Il n'y a pas plus «fiable» entre guillemets, parce que, un diagnostiqueur est passé sur place et donc, heu, dans l'état de l'art du marché français, c'est ce qui se fait de mieux. On a aussi des bases de données existantes, c'est un peu le deuxième niveau, que, Kelvin va par exemple utiliser directement. Je pense par exemple à, Google Maps ou encore à la base de données, du RBS qui là, en fait, pour, certaines adresses, pour certains, logements, vont amener des informations précises qui ont à un moment donné été collectées directement sur le terrain. Donc pour Google Maps, ça va être de la photo satellite, hein, littéralement. Pour URBS, il y a, eu, différentes vagues, de tests empiriques, hem et qui viennent amener des informations à nouveau plutôt brutes sur, des dates de construction, des volumes, des surfaces au sol, et cetera. Et puis, il y a des données, côté Kelvin en tout cas, qui sont complètement, modélisées par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire où là, on va avoir différents modèles qui sont mis en concurrence. Ça peut être de la comparaison par rapport à des points de données qu'on a sur des logements à côté. Ça peut être par rapport à de la pure statistique, des vagues de construction qu'on a observées sur un département ou autre, qui vont venir en fait combler les trous, hein, littéralement, d'une fiche de logement. Et donc ça amène des fiabilités différentes. Mais aujourd'hui, côté de Kelvin, pour ce qui nous intéresse, qui va être au final, comment on calcule ensuite des performances énergétiques, on arrive, à un niveau de précision qui est, plutôt bon, selon nos critères qui sont, du coup ce calcul de kilowattheure par mètre carré par an, puisque, on est, dans plus de 90 des cas, juste à la lettre, DPE, et que pour les relevés, terrain, on arrive à des très bons niveaux de précision au ce qu'on appelle le mètre linéique. La place pour le suivi personnalisé, là, clairement, je laisserai, beaucoup plus de, je laisserai, l'honneur, j'allais dire, aux conclusions du livre blanc. Ce qui a été observé en version courte, c'est qu'au final, la minute où, tout le temps qui est, sur des tâches répétitives est, donné, à, des outils, qu'ils soient avec de l'IA d'ailleurs ou pas, mais qu'ils soient, industrialisés avec des outils. On pense par exemple aux premiers guichets téléphoniques, sur lesquels on répond un peu très souvent aux mêmes, questions sur les VZ, ou bien le compte rendu qu'on fait suite à un rendez-vous. Une fois que cette partie, très répétitive a été industrialisée, eh bien, on peut passer plus de temps au final à lui faire un suivi personnalisé qui va être de 2 ordres, c'est-à-dire pouvoir donner des recommandations plus précises pour chaque ménage, mais qui est c'est ce qu'on a vu par exemple, dans, à Rénovation, 63, qui est aussi en fait de parfois passer par plus de terrain. C'est-à-dire pouvoir se déplacer pour, ceux qui ne vers et aller vers ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller, plus loin en fait dans l'accompagnement qui est fait des ménages, et des projets. Donc là-dessus, au final, la surprise était plutôt positive, j'allais dire, sur l'utilisation qui pouvait être faite. Et sur la question de la cohérence éthique entre IA et rénovation énergétique, je pense que ça, c'est une boîte de Pandore en soi. Ce qui est important de comprendre, c'est que sur cette question-là, en tout cas, il y a des vraies différences et distinctions à faire d'une IA à une autre, d'un outil à un autre, de l'infrastructure qui est derrière. Et donc là, de la même manière que vous allez peut-être choisir, une poêle, faite, à, Lyon plutôt qu'une poêle made in China, ce même niveau de distinction et ensuite d'impact écologique que ça va avoir, va exister en fait, sur les outils d'une manière générale informatique que vous utilisez et donc aussi sur les IA. Du côté Kelvin, nous ce qu'on a vu, c'est que, faire une requête pour, simuler un projet, puisque c'est le cœur de ce qu'on fait, était plutôt, très peu énergivore, comparé à ne serait-ce qu'une requête, ChatGPT. Donc je pourrais vous donner aussi quelques références, ensuite, mais on va dire que la question est trop vaste pour être répondue simplement. Et quant à la question sur, une dynamique nationale qui serait, imprimée, par l'ANA ou par l'ADEME, sachez que travaux sont en cours et là-dessus, je sais que le CEDRE, est extrêmement preneur de tous ceux qui voudraient, participer, hem,
à ce qu'on peut faire sur ce sujet. Donc je vous invite à les contacter. Hem, du coup, Kelvin, l'IA nous qu'on propose, l'IA métier qu'on propose pour massifier la rénovation énergétique des logements, elle fait 3 choses. Elle peut permettre en fait d'abord de connaître et de cibler, un territoire, où en fait avec des critères différents, on va pouvoir comprendre la répartition des logements sur un territoire. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux faire une intervention, dans le village A ou dans le village B en fonction de qui est chauffé au fioul ou de, la proportion de logements F et cetera. Je vais vous montrer comment ça marche juste après. C'est aussi de pouvoir répondre aux premières questions des particuliers avec un simulateur, donc littéralement un particulier qui peut rentrer son adresse et avoir une première idée de la performance énergétique actuelle de son logement et puis même des postes de travaux qui peuvent être envisagés pour ce logement-là. Et enfin, la dernière partie, la plus importante pour nous, c'est celle de qualifier, de personnaliser les projets, qui est du coup l'outil principal, hein, qui a été utilisé dans le cadre du groupe de travail et qui permet là d'aller affiner chaque projet en fonction des discussions qu'on a avec le particulier, mais également avec les visites terrain pour ceux d'entre vous qui passent par, ou des rendez-vous, au sein de l'ECFR ou carrément qui allaient vous déplacer, sur place. Et donc, je vais maintenant passer à la démonstration du produit. Je vais vous montrer grosso modo ces 3 étapes-là, comment on passe d'un ciblage d'un territoire, pour, votre prochaine intervention par exemple, jusqu'à, la qualification des projets. Donc je vais me permettre de changer d'écran. Nous voici donc sur, le tableau de bord, Kelvin. D'abord, l'outil pour qualifier les projets. Je vais vous expliquer comment, ça fonctionne dans les faits. Donc tout projet, chez Kelvin, la manière dont ça marche, c'est qu'on part d'une adresse. Par exemple, une adresse qu'on utilise beaucoup, c'est celle-ci. En fait, du coup, à partir de l'adresse, on demande de confirmer que nous sommes aux bons endroits et ensuite on lance, le moteur, Kelvin qui va permettre de faire une chose principale qui est, d'afficher tout un tas d'informations sur le logement. Ici, je triche un peu parce que je viens de prendre une maison sur laquelle il y a un DPE, récent, qu'on va pouvoir retrouver ici dans l'onglet tout en haut. On voit, c'est un DPE qui a été fait en janvier 2023 et on peut même, en cliquant sur associer un autre DPE, trouver tous les autres l'historique un peu des DPE, connus à cette adresse. Alors on peut même chercher un numéro de DPE si jamais, on n'arrivait pas à le trouver automatiquement et dans ce cas-là, quand il y a un DPE, eh bien, les informations que nous affichons, dans, tous les éléments ici, correspondent au final aux informations qui sont dans le DPE. Mais même quand il n'y a pas de DPE, connu, dans ce cas-là, c'est, le moteur d'intelligence artificielle de Kelvin qui vient en fait prendre le relais pour afficher des informations sur ce logement. Et donc, pour n'importe quelle adresse en France, vous allez récupérer une estimation ou l'information sur l'année de construction, sur, la surface déperditive, des murs, ainsi que l'état d'isolation et toutes ces informations sont bien sûr modifiables. Si je prends la surface chauffée, on va la diminuer, ça n'a pas vraiment de sens, mais juste pour la démonstration. On pourrait avoir des murs, qu'on va, qualifier, dont l'isolation, va être qualifiée, d'inexistante, par exemple et tous ces éléments-là, vous pouvez les modifier, soit au moment où vous discutez pour la première fois avec le particulier, soit lors, du rendez-vous, hem, dans, un espace Construit France Rénov ou encore lors d'une visite, si ça fait partie des services que vous proposez. Toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les modifier pour en fait rendre, hem, votre accompagnement et vos préconisations, le plus juste possible. L'avantage de Kelvin et du coup l'avantage de l'intelligence artificielle est d'amener en fait un premier niveau d'information, même quand ces informations n'existent pas. Hem Vous avez aussi la possibilité avec, le module de droite d'accéder à un modèle en 3D, de ce logement qui est généré automatiquement et qui vous permettent, pardon, de comprendre ce logement, de comprendre aussi, l'accessibilité, le profil, géométrique tout simplement, du logement les mitoyennetés qui peuvent exister, avec, les maisons voisines.
La deuxième partie, de votre accompagnement, est généralement, en fait, de discuter avec le propriétaire, de, ses besoins, de son profil également, comprendre quelle est son éligibilité aux aides. On a rendu ça le plus simple possible, puisque, ben, en répondant aux 4 questions, de base, on attribue une couleur. Alors évidemment, juste pour, montrer que je ne triche pas, le barème, change si on est, dans le 75. Il change également en fonction du nombre de personnes dans le logement. Mais en tout cas, ici, on va aller récupérer, la couleur du ménage et c'est aussi ici que vous allez pouvoir collecter d'autres informations qui sont utiles quand vous accompagnez, un particulier. Hem, Comme par exemple, est-ce que cette personne a un budget maximal qu'il ne peut pas dépasser? Ou bien est-ce qu'il y a une lettre, DPE qui est visée? Parce qu'au final, c'est un logement qui vise à, être à tout prix BBC ou, c'est un logement qui, cherche à être, en D au moins pour se prémunir, des problèmes de location. Ce qu'on voit bien souvent quand on est, dans des zones assez, touristiques, on va dire, ou en forte, tension, en termes d'immobilier. Et puis, vous avez aussi la possibilité de prioriser, des postes de travaux. Si par exemple la chaudière, tombe en panne chaque hiver ou, si même au niveau, local, il y a des aides supplémentaires qui sont, disponibles, ben, si certains types de travaux sont faits comme on peut parfois le voir, en montagne par exemple, comme je l'ai vu récemment. Donc ici, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir collecter et garder en mémoire des informations sur le projet, du particulier. Et enfin, on va passer au calcul des scénarios de travaux. Donc ici, ça a pris quelques secondes. Moi, j'avais pas mal noirci le trait, hein, au départ, j'avais fait de cette maison un G parce que j'ai diminué la surface et rendu les murs encore plus poreux qu'ils n'étaient. Mais du coup, on arrive sur un premier scénario. Ici, par rapport à ce que j'avais mis comme contrainte, alors on arrive du coup, à un scénario qualifié d'ampleur parce qu'on a à la fois 2 travaux d'isolation, et un travaux sur le un poste de travail sur le chauffage qui est mis, et qui permet d'ailleurs d'accéder à ma prime, rénov', ampleur, et qui est affiché. Là commence au final tout votre travail, qui ne peut pas être fait par, de l'IA, on va dire. Autant ici, bah, c'est des arbres de décision et puis une optimisation qui est faite en fonction et du logement et du bâti. Mais vous pouvez vouloir et puis le particulier à qui vous parlez peut vouloir en fait, bah, comparer ce scénario qui est quand même assez, onéreux et puis assez lourd, avec peut-être un autre scénario. Hem Comme par exemple, on va dire son voisin, a préconisé de juste modifier le chauffage, donc c'est ce qu'on va faire. On va aller faire une pompe à chaleur RO, juste pour montrer en fait ce qui est possible de faire. Hem, alors nous, on va être capable de dimensionner, on va dire, la pompe à chaleur, et l'eau chaude qui est couplée avec, à partir des informations qu'on a. Et puis on va faire un travaux sur les planchers hauts, assez basiques, hem, où on va aller, isoler les rampants. Vous avez la possibilité aussi de choisir, la prestation, voire carrément la référence, mais surtout, la prestation qui va être, faite ici. Et puis, on va valider ce scénario du coup avec une plaque étoile, pour voir le résultat. On arrive également en D avec un peu moins d'économie d'énergie, essentiellement parce que, bah, les murs, restent des mauvais murs, mais on va quand même l'enregistrer juste pour faire, la démonstration. Heu, Par défaut, Kelvin n'aurait pas proposé ce scénario parce qu'on est en zone historique et donc pouvoir installer une pompe à chaleur, en zone historique, c'est pareil, très compliqué. Mais néanmoins pour cette démonstration, je montre un peu ensuite comment on va pouvoir comparer et bien, à la fois les scénarios en termes, de prix, de ce qu'ils représentent aussi puisque aller faire, de l'isolation des murs par l'intérieur, c'est pas forcément ce qui est le plus, facile. On sait aussi, à quel point la menuiserie est malheureusement peu, valorisée, par la méthode 3CL actuelle, et c'est assez flagrant, ici. Et puis, vous allez pouvoir voir du coup l'impact sur les économies d'énergie, le, kilowattheure par mètre carré par an, pardon, et puis également les émissions, de gaz à effet de serre. Et ces informations, on va bien sûr
plus loin, quand vous cliquez sur le petit camembert, on va en fait rentrer dans une version un peu plus didactique, de ce qui a été présenté juste avant, à la fois en termes de ventilation des financements, et de comment ces travaux pourraient être, payés, mais également sur l'impact du coup sur la consommation énergétique, les économies qu'on pourra faire sur 20 ans, le seuil de rentabilité, heu, des informations aussi liées à la réglementation et puis à la valorisation financière, voilà, immobilière pardon, du bien, ainsi qu'une projection, sur, les travaux pardon, sur la facture, tous les mois en prenant en compte du coup le coût des travaux et les factures, énergétiques. Voilà un peu le 1 niveau d'information, que l'on est capable, bah, de calculer et que vous êtes ensuite capable, d'expliciter avec le propriétaire et tout cela est téléchargeable et partageable ensuite avec le particulier, via une synthèse. Là, je viens à l'instant de vous montrer du coup vraiment l'outil pour qualifier, les projets. La version simulateur sur laquelle je vais pas passer de temps aujourd'hui, en fait, vous permet de, bah, grosso modo fournir une partie de cette expérience directement aux particuliers. Mais la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était, le ciblage sur le territoire. Comment en fait mieux connaître son territoire? Parce que, cette logique d'analyser, des travaux, des logements. Elle est faisable à partir d'une adresse, elle est aussi faisable sur une zone. Donc je vais reprendre néanmoins ma adresse, qui pourrait être littéralement, la place de l'église ou, l'adresse de la mairie, sur un des villages sur lesquels vous êtes, heu et sur lesquels du coup, bon, on va pouvoir se balader. Je vais aller dans un autre endroit juste pour vraiment juste pour changer. Voilà, on va aller ici. Mais en fait, de la même tout le travail en fait qu'on est capable de faire sur une adresse, on est aussi capable de le faire sur une zone. Et c'est ce que je vous montre ici, où en fait, sur, une zone, on est capable, avec, Kelvin, d'aller faire des analyses, des, maisons et d'aller afficher tout un tas d'informations, et toujours utile pour la rénovation énergétique, mais qui est plutôt de l'ordre des répartitions en fait, des maisons sur, un territoire par rapport à certains critères. Donc là, sur cette zone-là, nous, Kelvin, on a identifié, 290 logements, avec, une répartition, somme toute assez classique, avec beaucoup de logements qui sont, en D, quelques logements ensuite, en E, en F, en G et pareil pour les CBA. Donc une répartition très gaussienne, de ces 290 logements, et aussi avec des informations sur, heu, les types d'énergie, dans cette zone. Alors ici, on a une grosse prépondérance des logements chauffés au gaz. On est à Nantes sur laquelle il y a une partie de la ville qui est au gaz urbain, hem et puis, quelques logements qui sont néanmoins, à l'électricité. Et puis, la dernière chose qu'on a même, c'est des informations sur la répartition en type de matériaux, en type de pierre, pardon, en type de matériaux, donc à la fois du béton, de la pierre. Il y a aussi sûrement des logements pour lesquels, on a mis un outre, donc plutôt, indéterminé à ce stade. Hem et en fait, en plus de ces informations sur toute la zone, vous allez être capable de filtrer les logements. C'est particulièrement utile si vous avez besoin de choisir en fait, l'endroit de votre prochaine, intervention, que ce soit, un village par rapport à un autre ou bien une rue par rapport à une autre, ou même si vous faites des opérations de courrier, et bien pour savoir, où, distribuer vos courriers. Donc les filtres vont reprendre grosso modo les mêmes critères que ceux qu'on a vus avant. Donc il y a des énergies de chauffage différentes, les types d'énergie pardon, différents entre, l'électricité, gaz, fioul et cetera. Bon, là pour cette démonstration, on va aller chercher l'électricité puisqu'on a vu que, il y avait de toute façon peu d'autres, types d'énergie qui étaient, employés pour chauffer les logements. Vous pouvez aussi aller choisir des années de construction. On sait que celles qui, aujourd'hui sont les plus, demandeuses, de travaux de rénovation énergétique sont surtout les logements, d'après-guerre, donc c'est quelque chose, qu'on peut aller chercher.
et puis aussi, il y a la typologie des matériaux, voire, bah, les lettres DPE, sur lesquelles on veut se focaliser. Sachant que pour les lettres DPE, comme c'est le moteur Kelvin qui tourne derrière, c'est à la fois, les, DPE tels que, dernièrement rentrés, sur la base DPE ADEME, mais c'est aussi pour n'importe quelle autre adresse qui n'aurait pas de DPE, eh bien, l'estimation qui en est faite, par le moteur Kelvin. Donc on va faire simple. Pour tous les critères pour lesquels je n'ai rien choisi, eh bien, c'est comme si le critère n'existait pas, donc tous vont être pris en compte. Et donc je vais appliquer ça, en espérant ne pas avoir été trop restrictive, pardon. Et donc ici, je vois qu'il n'y a que 7 logements qui correspondent aux critères que j'ai, cette fois-ci sélectionnés, qui sont du coup des logements classés entre D et G, qui sont des logements qui étaient chauffés à l'électricité, et qui avaient des dates de construction du coup, après-guerre, 1949 jusqu'au à la fin des années 70. Et en fait, sur ces adresses-là, maintenant que je connais leur nombre, je peux aussi décider de récupérer les adresses individuelles de ces logements pour justement pouvoir aller ensuite faire des actions beaucoup plus ciblées sur ces logements-là. Et donc, c'est ce qui va se passer quand je vais cliquer ici. Voilà. Où là, vous allez pouvoir récupérer les adresses, une par une, que vous allez pouvoir importer ensuite, et bien dans, l'outil pour ensuite les qualifier et aller plus loin si vous voulez, où vous allez pouvoir aussi importer pour, vos travaux, que vous allez pouvoir importer pardon, dans un fichier Excel. Voilà ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, fichier Excel qui peut servir ensuite pour des activités, essentiellement d'envoi de courrier. Hem, voilà ce que je voulais vous montrer, tant pour l'outil de qualification, que pour, l'outil de ciblage sur le territoire. Encore une fois, dans le temps imparti, je préfère ne pas passer trop de temps sur le simulateur qui est, la version un peu publique, de l'outil de qualification, mais je vais vous le parta je vais j'en partagerai un exemple, dans le chat.